Bonjour tout le monde. Ça fait 15 jours que je fais pas de live et je suis à la bourre, le temps que je comprenne comment tout installer, comment me connecter, ben voilà. Vous me retrouvez, vous avez vu, c'est pas Laurent, c'est de nouveau moi. Je suis juste en train de finir de... Je crois que ça y est, c'est parti, c'est en direct aussi. Bonjour tout le monde, et c'est pas Laurent, c'est ce que j'expliquais. La semaine dernière, vous avez vu Laurent, on a fait un petit sondage. A priori, il y a 70% des gens, 75% des gens qui préfèrent me voir, mais je pense qu'on va pouvoir faire de déroulement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut faire quelques lives, c'est moi, et puis une fois de temps en temps, c'est Laurent, comme ça, on se partage, et comme ça, on essaye de faire plaisir à tout le monde, à ceux qui ont voté pour lui et pour moi. Bonjour tout le monde. Donc, en fait, me revoilà, après 15 jours. On se remet dans la peau de la blogueuse. Aujourd'hui, le live d'aujourd'hui est assez spécial pour moi. Et je vais vous apprendre plein de choses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des pierres Made in France, qui viennent de France. Souvent, on me pose la question de savoir d'où viennent mes pierres. Non, je voyage à l'étranger pour aller les récupérer. En France, on a des pierres, mais pas beaucoup. Et on trouve principalement des quartz. Mais après, en fait, c'est vrai que ça me limite énormément. Et en plus, on ne sait pas forcément les travailler pour que je puisse faire tous les bijoux que vous voyez régulièrement sur nos réseaux ou que vous avez en boutique. Mais là, aujourd'hui, justement, ce live, je vais vraiment le dédicacer au Made in France. Incroyable, mais oui. Il existe encore des pierres qui sont extraites en France, soit par des associations, soit par des gens qui connaissent, qui sont géologues et qui vont chercher eux-mêmes, qui connaissent les endroits et qui vont travailler pendant des jours et des jours pour sortir juste un petit morceau. Et justement, en fait, je vais commencer aujourd'hui par vous montrer ces petites merveilles. Alors, la luminosité n'est pas top, mais je vais essayer de vous les montrer du mieux que je peux. Alors, vous voyez, on se réinstalle. Bonjour tout le monde, au passage. Donc, en fait, je vous montre cette petite merveille. Est-ce que vous la voyez bien? Eh bien, ces pierres, c'est de l'azurite. Azurite. On la retrouve parfois avec de l'azur, on retrouve l'azurite malachite, on retrouve l'azurite toute seule, mais en fait la particularité de cette pierre, c'est qu'elle vient de Chessy-les-Mines, qui est pas très loin de Lyon. Alors pour les gens qui nous connaissent, la boutique, nous nous situons à Lyon, au centre-ville de Lyon. Je vous rappelle qu'on est vers la place des Jacobins pour ceux qui ne savaient pas encore où était la boutique pour le coup. Mais on est donc dans le Rhône et à Chessy-les-Mines, qui est à une demi-heure de Lyon, il y a des mines d'azurite. Ces petites pierres ont été ramassées par une personne que j'ai rencontrée en direct et il les a extraites lui-même de ses petites mains. C'est un travail de fou et en fait c'est surtout un passionné que je remercie parce qu'il m'a fait découvrir de superbes pierres. Et justement j'ai fait des recherches par rapport à ces pierres et en fait les azurites de Chessy-les-Mines sont très connues. Elles sont très connues parce qu'à une époque c'était une mine qui avait beaucoup de pierres, beaucoup d'azurites et en fait on les extrait pour faire de la peinture. Vraiment c'était à but pour la fabrication de peinture. La peinture azur. Incroyable, mais c'est ça en fait. Justement, donc on les extraisait. Bon bref, je vais pas chercher. Vous avez remarqué que j'ai un petit problème de voix ces derniers temps, mais je suis un peu fatiguée, mais on va gérer le live. Mais en tout cas, voilà, on les sortait de la terre. On les sortait de la terre pour pouvoir en faire fabriquer de la peinture. Et je vous montre parce que en fait, elles sont juste toutes très différentes. Mais elles ont un bleu, je ne sais pas si vous voyez, assez particulier. Mais vraiment, c'est un bleu azur qui est juste magnifique, j'adore. Alors, ces petits morceaux, en fait, je les ai pris. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Il y a certains morceaux que je sais que je vais faire des bagues avec. Mais avant, je voulais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment juste magnifiques. Et surtout, en fait, elles viennent de Chessy-les-Mines, pas très loin d'ici. Et en fait, à une époque, maintenant, on appelle même ça la chessylite.
parce qu'elle était vraiment très réputée, cette pierre, pour venir de chez Silémine. Aujourd'hui, c'est une mine qui est complètement épuisée, mais il faut croire que pas complètement, puisque la personne que j'ai rencontrée en extrait encore un petit peu, du moins. Alors c'est ce qu'il dit, des fois il passe ses journées à en chercher, il n'en trouve aucun morceau, puis des fois dans la journée il va en trouver un ou deux, donc c'est assez incroyable, mais voilà la beauté de ces petites pierres azurites. Alors le seul inconvénient, c'est que c'est des pierres qui ont une dureté de 3,5-4. Donc c'est une pierre, alors pour vous peut-être que vous n'arrivez pas à vous imaginer sur l'échelle de mots c'est quoi la dureté d'une pierre, mais 3, vous vous imaginez déjà par rapport au chiffre 3,5-4, c'est une pierre il faut faire attention, on ne peut pas la monter n'importe comment et on ne peut pas faire n'importe quels objets avec, parce qu'elle reste fragile. Alors lui m'a confirmé que là elles étaient stabilisées, mais je reste quand même persuadée qu'il faut faire attention et que par exemple à faire des bijoux, nous on a un pendentif en azurite, c'est quand même des bijoux il faut être précautionneux, il ne faut pas se doucher avec, il faut faire attention à ne pas trop l'abîmer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vois certaines personnes qui me disent, Karine entre autres, qui me disent superbe. C'est vrai qu'elles sont très belles, elles sont très belles. Alors ces pierres, je les aime pour la beauté, parce qu'elles viennent de France, mais aussi parce qu'en fait ces pierres, ce sont des pierres qui nous permettent, en fait par rapport à la lithothérapie, en fait c'est une pierre qui va nous permettre de changer d'angle de vue. Et ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Je dis souvent aux gens, dans une situation, on a tendance à le voir avec nos yeux, mais forcément, on le vit, on le voit avec nos yeux, on le ressent avec notre cœur, avec nos ressentis, avec nos émotions. Et en fait, si on se met dans la peau de quelqu'un d'autre, on change d'angle de vue, eh bien, c'est pas la même. Et il n'y a pas de qui dit vrai, qui dit faux, qui a faux. Ou... En fait, c'est simplement changer d'angle de vue ou élargir notre point de vue pour voir en fait qu'il y a des fois il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues de la même manière. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de vivre la même situation avec une autre personne à côté. Et puis vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas en retenir les mêmes choses. Il y a des choses qui vous auront marqué sur certaines choses et l'autre personne sur d'autres. Donc c'est une pierre vraiment qui va nous permettre d'élargir notre angle de vue. En fait, c'est également une pierre qui nous permet de nous défaire de nos schémas, de nos anciens schémas. Justement, en fait, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est une ouverture d'esprit. On est vraiment sur une ouverture d'esprit, voir les choses différemment et on se reconnecte à nos intuitions. Forcément, par rapport à la couleur, en plus, c'est très lié au chakra du cœur. Excusez-moi. En plus, je dis n'importe quoi. Et personne ne me dit que je dis n'importe quoi. Non, c'est lié au chakra, au 3e œil. Donc là, vraiment, on est sur des pierres voilà, d'intuition. On le voit très bien. Ça serait une jolie pierre J'adore cette couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je les trouve juste magnifiques. Et puis, j'adore parce qu'elles ont vraiment des pierres. Alors, en fait, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure d'azurite malachite, là, justement, j'adore cette petite pierre parce qu'on voit bien le morceau de malachite qui s'est formé en même temps que l'azurite. Vous voyez? Donc là, ça serait... on pourrait l'appeler l'azurite malachite, mais si on la coupe, on aurait un morceau de la malachite et un morceau l'azurite. Ah, elles sont belles, hein. Franchement, je remercie de tout mon cœur cette personne parce que vraiment, ça a été une belle rencontre qui est passionnée, on sent qu'il le fait vraiment par plaisir, qui aime les pierres et surtout qui passe un temps fou à aller chercher ces petites merveilles voilà, pour nous faire découvrir ces pierres. La prochaine pierre que je vais vous montrer vient également de France, puisque aujourd'hui le thème c'est Made in France. Et là, je pense que c'est une pierre que vous ne connaissez pas, ou très peu, parce que justement c'est une pierre qui est très rare et très recherchée. Et c'est surtout les collectionneurs souvent qui cherchent cette pierre, parce que c'est une pierre, en fait, l'intérêt de cette pierre, c'est pas forcément de la tailler, c'est vraiment de la laisser à l'état brut. Et alors en fait, vous voyez la cristallisation qui est hexagonale. Alors, je ne sais pas si je vais vraiment réussir à vous montrer comment elle se forme, cette cristallisation. Mais vous voyez. Donc, et c'est vraiment la particularité de cette pierre, c'est de voir comment elle se forme. Et c'est ça la beauté. Et justement, quand elle se forme comme ça, faire un pendentif ou une bague, pour le coup, ça risque vraiment de la fragiliser. Donc, je pense que ça, c'est des morceaux. Pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais en faire.
Mais pour moi, c'est vraiment des morceaux à poser en décoration ou de mettre dans une vitrine. Mais c'est difficile de faire des bijoux avec ces petites merveilles. Donc ça s'appelle de la pyromorphite. Pyromorphite. Elles viennent plutôt de Corrèze. Donc il n'y en a pas beaucoup. Ils ont sorti, en fait, à l'époque, ils avaient sorti un très gros morceau. Là, elle est verte, mais elle peut être brune également, ou un peu jaune. Et ils ont sorti un très gros morceau de 1 mètre, il me semble, dans le Finistère. Mais en tout cas, ce sont des pierres qui sortent de France. Vraiment, on reste toujours sur du Made in France. Donc ces petites pierres, j'en ai que 3. Je vous montre mes 3 beautés, mes 3 merveilles. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Et alors là, on est sur une pierre plutôt d'estime de soi, de confiance en soi. En fait, c'est une pierre d'estime de soi, mais c'est également une pierre qui va nous apprendre la patience. Alors, je ne sais pas vous, moi ça me parle. Et en fait, c'est surtout quand on parle de patience pour cette pierre, c'est pas simplement, du moins c'est la patience qu'on a vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres. En fait, des fois, on a envie que ça aille vite, on a envie que ça aille à notre manière. Et en fait, on est tous différents et forcément, ça ne peut pas toujours aller comme on veut. Eh bien, en fait, c'est une pierre, voilà, qui va nous permettre de nous recentrer, confiance en soi, estime de soi, et qui va nous permettre d'apprendre à patienter. Que chaque chose arrive en son temps et que ça ne sert à rien de forcer les choses ou le destin, des fois, parce que ça ne va pas forcément marcher. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, tout ce que je suis en train de dire. Moi, je vous avoue que ça me parle. Prendre son temps. Prendre son temps et surtout dans cette société où... Alors, je dis ça depuis 1 an, on est obligé de prendre son temps, mais c'est pas le même temps. Non, là, c'est vraiment dans les projets, quand on décide de faire des choses. Si ça marche, c'est que ça devait se faire. Si ça ne marche pas, eh bien, c'est que ça ne devait pas se faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petites merveilles. Je vous remontre... Donc là, je vous rappelle qu'on est sur de la pyromorphite, c'est assez rare, c'est surtout les collectionneurs ou quand vous allez faire les salons de pierres, de minéraux que vous allez retrouver ces pierres-là. Mais sinon, c'est quand même des pierres qui sont assez rares. Assez rares, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous allez les trouver. Vous voyez, en fait, c'est vraiment une pierre, et ils disent que c'est une pierre libératrice de l'esprit. En fait, se détacher un petit peu de tout ça. Alors, déjà, je vais faire un petit sondage pour voir si vous êtes réceptif à ce que je dis. Est-ce que vous avez une préférence entre azurite de chez Silémine ou pyromorphite de Corrèze? Est-ce que vous avez une préférence? Moi, j'en ai une. Je vous dirai après. J'attends d'avoir vos réponses, mais moi, j'en ai une. Azurite, pyromorphite. Azurite. Je fais un petit sondage pour savoir quelle est la pierre que vous préférez. Pyromorphite ou azurite. Certains disent pyromorphite. La pyromorphite, c'est la verte. Azurite, c'est la bleue. Ah, l'azurite est en train de prendre... j'ai plusieurs réponses d'azurite et... c'est assez rigolo, selon Instagram et Facebook, puisque vous savez que je suis en live sur les deux. C'est assez étonnant parce que sur Instagram, ils sont plutôt pour la pyromorphite. Sur Facebook, nous sommes plutôt pour l'azurite. Eh bien, je vais plutôt moi aussi aller vers le bleu. Ce bleu me parle énormément. Ah oui, définitivement. Donc, d'accord. Donc, c'est l'azurite qui gagne haut la main. Et vous avez complètement raison, cette pierre. Mais ça, par contre, je vais les monter. Je vais en faire des bagues. Je ne sais pas encore exactement. Alors, j'ai déjà quelques idées pour des bagues, mais je vais essayer d'en monter. Donc, je vous montrerai mes prochaines créations avec ces petites merveilles parce qu'elles sont juste fabuleuses. Une autre pierre Made in France. Et là, alors, cette pierre n'est pas que en France, mais on la retrouve en France. Et on la retrouve en France, si je vous donne des indices, en Auvergne. Plutôt le Puy-de-Dôme, ça fait partie d'une grande famille de pierres où vous en avez de toutes les couleurs. Je vous donne un autre indice, elle est violette. Est-ce que vous savez de quelle pierre je parle? Je vous pose plein de questions aujourd'hui, je vous mets à contribution. Vous vouliez que ça soit moi qui fasse le live, voilà, maintenant vous êtes obligé de contribuer à mon live.
Je vous montre. Améthyste. De l'améthyste, et oui, c'est de la famille du quartz. Quand elle est violette, c'est de l'améthyste. Quand elle est rose, on parle de quartz rose. Quand elle est jaune, on parle de citrine. Quand elle est orange, on parle de cornaline. C'est une pierre qui a de nombreuses couleurs. Celle que j'aime beaucoup et qu'on en trouve, et voilà, pour le coup, il y en a encore beaucoup en France. Dans le Massif central, ça va être l'améthyste. Et là, en fait, je voulais vous montrer surtout les différentes qualités. Alors, j'ai des améthystes, je vais vous montrer, mais c'est surtout qu'en fait, on connaît l'améthyste, on parle souvent des géodes. Alors, je n'ai pas une grosse géode, j'aurais aimé vous présenter une belle géode. C'est très puissant énergétiquement parlant, on peut s'en servir pour recharger les pierres. J'en ai pas une comme ça. Moi, je n'ai que des morceaux de géode qui sont assez jolis quand même, mais c'est sûr que comparé à une grosse géode, alors déjà, en termes de prix, on n'est pas sur les mêmes prix, mais c'est surtout que forcément, c'est beaucoup plus beau de voir vraiment la géode dans sa globalité qu'un petit morceau. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez de celui-ci, moi je le trouvais très mignon. Je sais pas, j'ai craqué sur celui-ci. Ah, j'ai toujours des pierres à vous montrer que vous n'avez pas. Et oui, c'est ça. Et c'est l'avantage de regarder mes lives. Donc en fait, l'améthyste. Là, vous avez un morceau de géode. Alors là, en fait, en soi, la qualité, on ne s'en rend pas bien compte. Mais on voit, si je vous approche, on voit que les cristaux, selon le violet, plus forcément elles vont être violettes et plus elles sont de belle qualité. Plus elles sont transparentes, plus elles sont de belle qualité. Là, elles sont un petit peu trop petites pour se rendre compte de la transparence, mais il y a plein de petits cristaux. En fait, ce qui est beau dans ce morceau, c'est vraiment qu'elle est bien remplie. J'essaye de vous montrer. Oui, elle est magnifique. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ah, et ce petit morceau, Donc là, vous avez un morceau de géode. Là, vous avez des cristaux qui sont sortis d'un morceau de géode. Alors, vous imaginez la taille de la géode pour sortir des cristaux. Là, en fait, peut-être que vous le voyez, mais là, sur ce morceau-là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, allez, il y a peut-être 6 cristaux dessus. Vous imaginez la taille des cristaux? Vous imaginez la géode, comme elle devait être grosse pour en sortir des cristaux comme ça? Incroyable. J'en ai déjà vu de mes yeux, c'est juste incroyable. En général, les morceaux comme ça, on en enlève des cristaux d'un morceau, mais après, si on peut les laisser en entier, les géodes, après, j'ai déjà vu, ils en font des choses magnifiques, ils en font des tables, mais vraiment, c'est des choses incroyables. À l'occasion, peut-être que la prochaine fois que j'irai chercher mes pierres à l'étranger, j'essaierai de vous faire des petits films pour que vous voyez par vous-même. Donc là, en fait, on est sur un morceau de géode. Là, on est sur les cristaux. On a sorti quelques cristaux justement, qui n'ont pas été travaillés. Là, vous le voyez, c'est à l'état brut. La forme est naturelle, la couleur est naturelle. Là, c'est vraiment un morceau de géode, c'est des petits cristaux qui sont comme ça naturellement. Elles n'ont même pas été polies. C'est pour ça qu'elles sont encore un petit peu, qui sont mates. Vous voyez, on ne voit pas le côté brillant. Et puis, je vais vous montrer la troisième. Et là, la troisième, on voit la différence. Donc là, c'est juste un cristal. Donc c'est pareil. En fait, j'ai fait crescendo, les petits cristaux, les moyens et le très gros. Et là, en fait, la particularité de celle-ci, je ne sais pas si vous voyez, la transparence. Alors, je vais essayer de me rapprocher en même temps. La transparence de la pierre. Vous voyez? Alors, la transparence de la pierre. Regardez. Entre celle-ci du bas et celle d'en haut. Vous voyez la différence? À votre avis, quelle est la plus belle? Celle d'en haut ou celle d'en bas? Allez, je vous laisse deviner, c'est facile. Si vous connaissez un peu les pierres et que vous avez et que vous suivez un peu mes lives, j'ai expliqué plusieurs fois comment reconnaître les différentes qualités de pierre. Quelle est la plus belle? Celle du haut ou celle du bas? Personne n'ose répondre ou personne ne sait la réponse? C'est celle du haut. C'est celle du haut, forcément. Plus les pierres sont translucides, celle du haut, celle d'en haut. Ah, j'ai répondu avant vous, Carole.
Mais c'est celle du haut, c'est ça, exactement. Non, en fait, justement, c'est plus les pierres vont être transparentes, et plus elles sont de belle qualité. Et c'est à ça, quand vous allez choisir des pierres chez n'importe qui, regardez vraiment la transparence. Alors après, forcément, plus elles sont transparentes, plus elles sont chères. Et des fois, ça peut atteindre vraiment des différences de prix entre une opaque, parce qu'on parle là qu'elle est opaque, et là, une translucide. Vraiment, on ne parle pas du double. Hein. Des fois, c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais après, la qualité de la pierre, forcément, on n'y voit pas la même chose. Là, en fait, par transparence, vous voyez toutes les inclusions. Vous voyez vraiment le quartz, comment il s'est formé. Là, malheureusement, le fait qu'elle soit opaque, on ne voit pas l'intérieur. Il faudrait une lumière qui traverse la pierre pour bien voir. Transparence ne veut pas dire retravailler. Non, pas forcément. Non. Là, en fait, même si je la polis, à l'intérieur, elle ne sera jamais aussi translucide que celle-ci. Après, vous avez raison, celle-là a été polie. Mais celle-là, dans tous les cas, en fait, on le voit. Alors, à la caméra, c'est quand même compliqué de vous montrer, mais on le voit à l'intérieur que dans tous les cas, elle ne sera jamais aussi transparente, aussi translucide que celle-ci. Mais c'est une bonne question. On pourrait se poser la question. Après, en fait, si vous voulez, un jour, je polirai une petite facette pour que vous voyez la différence, pour que vous voyez qu'à l'intérieur, là, vous avez beaucoup plus d'inclusion. En fait, elle sera le quartz, vous aurez beaucoup plus de cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez. Il y aurait beaucoup plus de cette partie-là dans celle-ci. Donc voilà. Donc là, vous avez un cristal d'améthyste d'assez belle qualité, pour ne pas dire très belle qualité. Là, vous en avez, elle est un peu plus grosse, mais on est dans une qualité un peu plus opaque déjà. Et là, on est sur la petite géode. Alors, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Par rapport aux énergies de la pierre, forcément, c'est exactement la même chose. Belle qualité, moyenne qualité ou la géode, peu importe. Après, ça va être forcément la taille de la pierre. Plus votre pierre va être grosse et plus énergétiquement, elle va dégager. Elle va avoir un champ vibratoire qui est beaucoup plus important. Donc, c'est surtout ça, en fait, qui va être important. Après, quand on choisit une pierre, en général, ce n'est pas que la qualité, c'est surtout l'énergie qu'elle dégage et c'est ça qui va nous attirer vers cette pierre. Je ne sais pas si vous avez besoin que je vous rappelle l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre de sérénité, de clairvoyance. Quand on fait de la méditation, c'est très très bien. C'est également très bien quand on fait des insomnies ou quand on fait des cauchemars. Voilà, l'améthyste, c'est vraiment une pierre qui va nous aider et qui va nous calmer. Vraiment, voilà, pierre de sérénité. Et puis forcément, pierre qui est assimilée cette fois-ci au chakra coronal. Ça, c'était pour mes pierres Made in France. Alors, je ne sais pas si ça vous a plu, mais en tout cas, pour vous dire que toutes ces pierres, vous pouvez les trouver en France. Alors, plus ou moins. Après, forcément, si vous voulez tester et prendre vos petits outils, non, pas une fourchette ou une cuillère, ça ne fonctionne pas. Il faut des vrais outils. Mais en tout cas, vous avez des coins en France où vous pouvez vous amuser. Je me suis même renseignée pour moi. Vous avez des petits stages que vous pouvez faire pour aller vous amuser une journée à essayer de chercher des quartz. Donc en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut découvrir plein de choses. Du moins, on peut découvrir des choses sur une journée comme on peut ne rien découvrir. Mais rien que le fait d'aller chercher soi-même ces pierres, de voir le travail. Parce que souvent, on se dit, ah, mais je ne comprends pas, moi j'ai acheté un bracelet 10 € ou moi là il est à 60 €. Mais quand on voit le travail d'extraire une pierre, dans tous les cas, si vendre une pierre à 5 ou 10 €, pour moi, là, c'est pas normal parce qu'il y a tellement de travail, mais vraiment parce que regardez un petit peu, ou le fait de passer une journée, de voir le travail que c'est, ça donne toute la valeur à nos sublimes petites pierres. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que j'ai une pierre, alors qui n'est pas Made in France, mais que j'adore. Que j'adore vraiment beaucoup. Et qu'en fait, on m'a ramené. Alors au début, on me l'a ramené pour... J'étais censée la vendre. Mais vous savez comment ça fonctionne avec moi. Quand j'aime les choses, j'ai beaucoup de mal à m'en détacher. Alors, c'est pas celle-ci. Je vais vous montrer parce que déjà, c'était pour voir si vous reconnaissez cette pierre. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oh, je pense que oui. C'est une pierre que je porte très souvent. C'est une pierre, je vais vous donner plein d'indices. C'est une pierre qui est très bonne. C'est une pierre de protection, première chose, qui est très bonne pour les ondes électromagnétiques. Contre les ondes électromagnétiques. En fait, elle a un effet de bouclier.
justement qui va nous protéger. Et on dit qu'elle protège même, elle a un effet de bouclier même pour notre aura. C'est vraiment une pierre, souvent on parle des pierres de protection, de l'œil de tigre qui est puissante. La tourmaline est une pierre très puissante, très très puissante. Après c'est pareil, on l'appelle toujours la tourmaline noire, son vrai nom c'est la Schroll. Parce qu'elle est noire. Parce que la tourmaline, la particularité de la tourmaline, c'est que vous pouvez la retrouver verte, vous pouvez la retrouver rose, rouge, légèrement bleutée. Et normalement, pareil que pour l'améthyste, c'est du quartz violet. Et bien, à chaque fois quand la tourmaline a une couleur différente, elle a un nom. La noire, c'est la Schroll. Donc, si un jour vous voyez quelque part sur un site internet, on vous parle du Schroll, vous ne savez pas ce que c'est de la tourmaline noire. Tourmaline noire. La particularité de la tourmaline noire, alors là, c'est un assez gros morceau, mais c'est qu'en fait, elle est très dense. C'est une pierre qui est lourde. Si on vous donne un morceau qui est très léger, surtout sur une taille comme ça, méfiez-vous, ce n'est pas une Schroll. Donc, je vous montre. Alors, celle-ci, c'est un beau morceau. Alors, celles-là sont en boutique. Vous allez voir dans notre publication, on va vous les montrer de plus près. On ne peut pas les envoyer parce qu'elles sont, comme vous avez pu comprendre, elles sont lourdes. Ou du moins, il faudrait que je me renseigne par rapport avec la poste pour voir comment vous les envoyez sans les abîmer. Mais c'est des beaux bébés. Donc, je vous montre celui-ci. Regardez. Là, on a une autre forme. Alors, elle est un petit peu... Oups. Elle est un petit peu plus petite. Un petit peu plus petite, mais elle a une forme que j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. La Schroll, une pierre de protection. Je vous montre encore un autre morceau. Et en fait, la particularité de cette pierre aussi, et on ne pense pas forcément à le dire, c'est que c'est une pierre qui est très bonne, qu'on utilise souvent en cas de deuil. En fait, parce qu'en fait, c'est une pierre, c'est assez particulier une fois que j'ai appris, que j'ai lu tout ça, c'est qu'en fait, on dit que c'est une pierre qui va emmener la lumière dans l'ombre. Et en fait, c'est une pierre qui attire l'amour. Et l'amour attire l'amour, donc ça ne s'arrête jamais. Et justement, voilà, c'est une pierre qui, je répète, mais en cas de deuil, va nous aider justement à avoir cette lumière dans cette tristesse. Et en fait, elle va nous ramener du baume au cœur. Et j'ai trouvé ça très joli. Alors, je savais que la tourmaline noire était très bien en cas de deuil. Mais je ne savais pas que c'est parce qu'elle amenait justement de la lumière dans la tristesse. Et j'ai trouvé ça super en fait. Donc là, c'est mes 3 morceaux. Alors vous voyez en fait à peu près les tailles de ces morceaux. On est sur des morceaux qui font bien 7-8 cm. Facile. Ou même celle-ci peut 10 cm. Mais c'est des beaux morceaux. Je vais vous montrer parce que, après pour ceux... Alors ça, c'est des morceaux qu'on a posés à la maison, justement à côté de notre box, de notre téléphone, contre les ondes électromagnétiques. Mais après, vous avez des petits morceaux comme ça, où j'en ai pas beaucoup. Donc c'est pareil, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Et là, en fait, c'est des petites tourmalines, alors là, qui ont été un peu plus travaillées. Mais celles-ci, vous pouvez les mettre dans vos poches. Vous pouvez les mettre dans votre sac. Vous pouvez les garder tout le temps sur vous pour les gens qui n'aiment pas forcément porter des bijoux. Donc tout ça, c'est de la tourmaline. Et pour clore ce live, ça c'est ma pépite, qu'on m'a ramené, je vous dis, je le répète, qu'on m'a ramené vraiment parce que je cherche toujours des pierres partout. Et en fait, on m'a ramené un morceau qui vient de Namibie, l'Afrique du Sud. Et là, en fait, je sais pas, je vais essayer de montrer à la caméra, mais la particularité... Alors, ce morceau, alors, je ne l'ai pas pesé encore, je ne l'ai pas mesuré, elle est juste impressionnante. Elle est juste impressionnante par sa taille, par sa beauté et énergétiquement. Je l'ai vue, je l'ai sentie et je me suis dit, je ne peux pas la vendre. C'est incroyable. Je vous la montre, c'est vraiment parce qu'elle m'a fascinée. Et je ne sais pas si à travers la caméra, elle vous fascinera autant que moi. Mais en fait, on voit à chaque fois les morceaux de Schroll qui poussent dans tous les sens. Mais vraiment, vous en avez dans tous les sens. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des petits morceaux de Schroll qui poussent partout, partout. Et vous avez également du quartz qui s'est formé sur cette beauté.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre, mais vraiment, celle-là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je vous... Ah, ça, c'est une pépite. Regardez ce morceau. Là, ce gros morceau. En fait, vous imaginez... Alors, il est un peu plus gros, mais vous voyez comment ça se forme? Et en fait, là, ça se forme de tous les côtés. Ah, pour en faire un bijou, impossible. Mais c'est un bijou en lui-même. C'est vraiment un morceau. Et je vous dis, mais ce morceau, vraiment, ça... J'ai été complètement fascinée par ce morceau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste une pure beauté que je voulais partager avec vous. Voilà pour les découvertes des pierres Made in France. J'espère que ça vous a plu. Je réfléchis à un nouveau thème pour la semaine prochaine, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram ou Facebook. On suit les deux, mais je suis toujours ouverte. Si vous voulez savoir vous avez envie d'avoir des renseignements sur un type de pierre ou sur certaines particularités, voilà, justement des pierres de deuil ou des pierres de joie de vivre ou des pierres. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Ou sinon, vous pouvez également envoyer un message à contact-rêve-de-jade.com. D'ici la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et puis vivement que le soleil et la chaleur reviennent. À la semaine prochaine.